Salut et bienvenue dans les Chroniques Mythiques. Je suis un peu malade, du coup, j'ai pas l'énergie que j'ai d'habitude. Je me suis dit, je vais quand même partager un petit truc pour les gens qui seraient un peu perdus parfois et qui savent pas trop décider quoi faire. Alors, l'idée m'est venue parce que ouais, j'ai plus ou moins. Oh, bon, quelqu'un est venu me demander des conseils sur un truc et je lui ai donné ce conseil. Et je me dis que tiens, ça peut être intéressant de partager ça avec vous. Et donc, vous l'avez peut-être vu dans le titre, Cœur et boussole, qui est le titre de cet épisode. Et donc, c'est quoi l'équivalence ou le point qui fait égal, cœur égale boussole. Donc en fait, ça m'est venu, je crois, la première fois que j'ai vraiment tilté sur ce bazar-là, c'était en voyant le film Le Pirate des Caraïbes. Et donc là, t'as le capitaine Jack Sparrow, personnage mythique du cinéma, qui en gros a une sorte de boussole. Ah, c'est marrant, je reçois enfin un SMS. Ok, cool, intéressant. Et donc en fait, ce mythique Jack Sparrow a une boussole. Et en fait, ce qui est spécial avec cette boussole, c'est qu'elle ne montre pas le nord, mais elle montre où tu as envie d'aller ou un délire du genre. Et ce qui est marrant, c'est que la personne elle-même, pendant que je lui expliquais le concept, elle me dit: Ah, mais c'est comme dans Pocahontas, etc. Et bon, bien sûr, bon, ça c'est un thème, ou disons un motif scénaristique. Ah, j'ai pas mis de musique. On va mettre ça. Et ouais, ça c'est un motif scénaristique qui est beaucoup utilisé. Je crois que le premier qui m'était venu à l'esprit à ce moment-là, c'était le fil d'Ariadné. Mais bon, il y en a plein d'autres, quoi. Et donc l'idée, c'est utiliser son cœur ou ses émotions ou quoi que ce soit comme boussole de vers où on a envie d'aller. Euh, et ça, je trouve intéressant parce que, bon, d'un côté, on a la raison qui, pour moi, est plus une sorte de carte, et puis d'un autre côté, on a bien sûr le cœur qui est une sorte de boussole. Alors, comment utiliser ça? Comme quand je dis carte, c'est qu'en effet, la raison, elle va te donner tous les arguments pour, tous les arguments contre, et elle peut même aller en détail de tous les effets positifs d'une décision, de tous les effets négatifs d'une décision, de toutes les choses à considérer, de toutes les choses à analyser, de toutes les choses à prendre parti. Enfin voilà. Donc en gros, la raison, quand elle analyse une décision, elle peut te faire une carte hyper détaillée et te montrer tout en détail ultra précis. Mais sur la carte, souvent, et donc pourquoi je parlais de ça et pourquoi je fais cette analogie, pourquoi je vous en parle maintenant, c'est que tu sais pas forcément où tu es et tu sais pas forcément où est la direction. Et donc c'est là où la boussole c'est intéressant. Bon, j'ai dit le cœur, mais on pourrait dire les émotions, tu vois, c'est que justement ça te montre clairement où aller. Tiens, est-ce que cette décision t'inspire de la joie? Ah, peut-être qu'il y a quelque chose dans cette décision qui va dans la direction où tu voudrais aller. Est-ce que cette décision te met de la tristesse? Ah, peut-être qu'il y a quelque chose dans cette décision qui qui est peut-être pas intéressante, ou il faut peut-être plus creuser, quoi. Donc voilà, un outil très simple. Et donc bien sûr, quand je parle boussole et carte, imaginez-vous, vous êtes sur un bateau, vous êtes le capitaine, vous avez la carte, vous avez la boussole, vous avez besoin des deux. C'est-à-dire que je crois que juste vivre par la boussole, bon, bah, il y a quand même un certain nombre de personnes qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire au jour le jour, seconde par seconde, minute par minute, constamment changer d'avis selon leurs émotions qu'ils ressentent en elles et qui se laissent complètement aller à ça et qui laissent complètement tomber la raison, qui ne comprend rien à la profondeur humaine. Oui, il y a des gens qui vivent comme ça, clairement. Moi, je me dis que voilà, ce qui est peut-être intéressant pour la plupart des gens qui écoutent, c'est justement d'être équilibré. Donc, si on est quelqu'un qui écoute trop son cœur, par exemple, bah justement, utiliser la raison pour mieux savoir c'est quoi la gauche de la droite, quels sont les différents plans, quels sont les différents chemins, aller lire les bons livres qui permettent de dire ah oui, ça c'est une bonne décision pour ce sujet. Parce que c'est ça le truc avec les raisons. Si tu prends une décision au niveau émotionnel, par exemple, oh j'aime bien cette personne, j'aime pas cette personne, oui, la raison ce serait d'aller regarder, tiens, est-ce que cette personne a un bon diplôme, est-ce que cette personne est sympathique, est-ce que cette personne travaille bien à l'école, est-ce que cette personne est gentille et altruiste, tout ça. Ou bien si on prend une décision pour tout ce qui est business, bah, c'est aller regarder, tiens, est-ce qu'il y a beaucoup de clients pour ce business? Tiens, est-ce que dans ce business, il y aura est-ce qu'il y a un grand turnover ou pas? Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce que cette idée est innovante ou pas? Quels sont les canaux de communication à utiliser? Quelles sont les activités clés? Quelles sont les activités qui rendent l'argent? Quelles sont les activités qui donnent l'argent? Est-ce qu'il y a un coût d'entrée dans ce marché? Donc voilà, ce que je suis juste en train de dire, c'est, et je veux dire ça c'est pour n'importe quelle décision, j'ai pris l'exemple de émotionnel business, mais bon, pour le choix d'une maison, tout à coup la carte devient tout à fait différente. Est-ce que la maison a assez de place? Est-ce qu'elle est humide? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est bien localisée par rapport au boulot ou quoi que ce soit? Et donc c'est ça que je veux dire, c'est que la raison, elle te permet d'avoir une carte complète.
Et donc là où la boussole, plutôt, elle te donne une sorte d'indication de direction. Et donc c'est ça que je trouve assez intéressant et que j'expliquais à la personne aussi. C'est que l'intéressant avec cet outil, donc si vous êtes trop rationnel, donc à la personne, si tu es trop rationnel, c'est que cet outil, en fait, il a tout le temps raison. La boussole a tout le temps raison. Mais elle n'a que raison dans cet instant présent. C'est-à-dire que, si tu veux donc bien utiliser la boussole, c'est dans le moment présent, si je t'offre cette décision, qu'est-ce que tu ressens en toi ? Clac, et moi je ressens ça exactement à ce moment-ci. Puis elle me dit, mais il y a ça qui peut changer. Non, mais là, tu es en train de t'imaginer un futur qui ne sert absolument à rien. Là, maintenant, dans le moment présent, qu'est-ce que tu ressens par rapport à telle ou telle décision ? Et donc, c'était très marrant. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même personnel. Mais donc, ce qui était très intéressant, c'est que dans le moment présent, à l'instant présent, la personne savait exactement ce qu'elle voulait. Mais ensuite, il y a toutes les conséquences de ce qui pourrait arriver et tout ça. Donc, la carte qui ne va pas, bien sûr, en accord avec la boussole. Et donc, moi, ce que j'ai proposé, parce que donc, ce n'est pas une boussole qui ne pointe que le nord, bien sûr, c'est une boussole qui pointe dans la direction où on veut aller, ou en tout cas, où le corps, ou l'âme, ou appelle ça, ou l'amour veut aller, mais ça peut changer d'instant à instant. Et ça, bien sûr, on ne peut pas assurer. Donc, j'ai conseillé à cette personne de constamment écouter cette boussole. Là, maintenant, à l'instant présent, qu'est-ce que je ressens ? Et bon, c'est pas ceux qui ont lu le livre Le pouvoir du moment présent, ils sont là, ah ouais, ok, François, je vois exactement de quoi tu parles, il n'y a rien de nouveau. Mais je me suis dit, tiens, je vais partager un angle un peu différent à ce sujet, donc je me suis permis de faire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Bah oui, je peux faire des petits exercices de pensée. Bon, vous, dans votre situation actuelle, est-ce que vous avez un truc qui vous stresse maintenant ? Si j'utilise le mot stress, donc il y a probablement maintenant, vous avez déjà dans votre tête l'idée de quelle est la situation stressante. Si j'utilise le mot doute, si j'utilise le mot peur, si j'utilise le mot colère, est-ce qu'il y a des trucs qui vous rendent en colère ? Est-ce qu'il y a des choses qui font peur en ce moment ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font, qui vous gênent ou qui vous font sentir gêné ou quoi que ce soit ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous émerveillent en ce moment ? Voilà, donc imaginez-vous cette situation. Est-ce que vous avez un doute à ce sujet, donc par rapport à une certaine décision ? Voilà, ce que je vous invite à faire, c'est maintenant à prendre une grande inspiration, une grosse expiration, et simplement de se connecter, de bien visualiser la chose et juste ressentir dans le corps. Ok, est-ce que c'est plutôt positif ? Voilà, la décision numéro 1, est-ce que c'est plutôt positif ? Est-ce que le corps est plutôt content ou est-ce que le cœur est plutôt content ? Bien sûr, faites confiance à votre corps. Moi, je passe par le corps, mais faites-vous confiance et écoutez-vous vous-même, éveillez votre sixième sens et faites-lui confiance, votre intuition. Et ok, faites la même chose, inspiration, expiration, et puis ensuite, deuxième option, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Est-ce que vous avez senti un changement par rapport au niveau énergétique, par rapport à la première émotion, et par rapport à la première décision et par rapport à la deuxième décision ? C'est ultra subtil, ultra subtil, surtout au début quand on n'a pas l'habitude. Mais voilà, normalement vous devriez sentir différent. Et faites la même chose pour décision 3, décision 4, faites ça pour toutes les options. Voilà. Un autre truc que j'invite toujours à faire, et c'est là où les exercices de la phino et de questionnement sont intéressants, c'est que là j'ai parlé de la boussole et de son fonctionnement qui pointe à chaque instant le moment vers où on veut aller, mais il y a aussi la carte. C'est-à-dire la carte mentale des croyances et tout ce qu'on veut, et donc ce qui est parfois très important selon les personnes, c'est de pouvoir étendre sa carte. Parce que si par exemple on a une carte de Bruxelles mais que la carte de Bruxelles ne montre que les chemins d'eau, on va être un peu limité, parce qu'on va pas voir Bruxelles, ou elle ne montre que les routes avec des trams dessus. Et donc c'est parfois intéressant aussi d'expandre cette carte, ou bien de spécifier ces cartes, enlever certaines informations de cette carte, garder certaines informations de cette carte, ou bien étendre. Je crois que en enlever c'est intéressant. C'est assez facile, c'est juste dire qu'est-ce qui est le plus important, et puis on garde que ça et on enlève ce qui n'est pas important. Et donc ce que je vais faire pour le même exercice de pensée, même option, même décision, donc vous l'avez bien en tête. Ok. Est-ce que donc le but que vous voulez atteindre, par exemple, dans la décision que vous faites comme exercice de pensée avec moi, est-ce que le seul moyen d'y arriver est la décision que vous pensez ? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres moyens d'arriver au même résultat ?
est-ce que c'est vraiment ce résultat-là qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment vous qui voulez ce résultat? Ou est-ce que c'est un résultat que d'autres gens imposent ou bien ou essaient de vous faire pression ou bien justement vous croyez que ça vous apportera quelque chose? Et pourquoi ce résultat-là? Y aurait-il d'autres résultats? Quel est le pire résultat qui peut arriver dans la pire situation? Quel est le meilleur résultat qui peut arriver dans la meilleure situation? Sachant que la réalité fera que selon n'importe quelle décision que vous prenez, ce sera probablement entre le pire et le meilleur, bien sûr. Ensuite, où et quand, pas toujours par rapport à la décision à prendre. Où est-ce que vous prendrez ces décisions? Où est-ce que vous ferez l'action? À quelle heure? Comment? Avec quelle personne est-ce que ce sera nécessaire? Tout ça, c'est pourquoi je dis tout ça, c'est pour étendre la carte et pour ajouter plus d'informations sur la carte. Parce que ce que moi je remarque quand des gens viennent me poser des questions et que je les aide un peu à réfléchir par eux-mêmes, c'est que souvent ils sont bloqués dans leurs croyances. Et donc, ouais, si vous avez des décisions, quoi que ce soit, et que vous êtes bloqué dans certaines croyances, ne vous limitez pas à ce que vous croyez. Laissez-vous aller complètement dans des pensées ultra folles. C'est un peu ce qu'on fait dans les chroniques inutiles. Je sais pas si on le fait bien, mais bon, en tout cas, j'essaie de créer ce genre d'atmosphère-là. Et voilà quoi. Je sais pas si j'ai autre chose d'intéressant à dire au niveau de ça, à part le fait que je vais me faire un bon thé au miel, que je vais vraiment le kiffer. Je vais mettre de la bonne petite musique bien relaxante. J'hésite entre du trip-hop ou du Bill Evans romantique, que je, bien sûr, recommande les deux. Je crois que je vais faire Bill Evans. C'est quand même un bon pianiste, hein, ce monsieur. Il a quand même beaucoup étudié pour ça, donc je lui fais un big up. Big up Bill Evans, si t'entends ça là où tu es. Il est mort, pour ceux qui se posent la question. Donc big up quand même, c'est trop cool la musique que t'as fait. Et donc voilà, je crois que je vais plus ou moins me taire. Est-ce que j'ai d'autres annonces à faire? Non, oui, à part le fait, venez. Si vous avez envie de parler d'un sujet, là moi j'ai choisi celui-ci. Il n'y a personne qui vient me contredire. À la fois c'est cool, mais à la fois c'est pas cool parce que du coup j'apprends rien, personne me challenge, c'est un peu dommage. Donc voilà, venez discuter. Et venez ou pas, ou proposer des sujets. Est-ce qu'il y a... Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, matinée, après-midi et tout ça. Demain, j'ai un spectacle avec The Ghost Sheep dans le The Warehouse, donc Ghost Sheep en anglais, de l'impro. C'est sympa, je sais pas si au niveau santé ça va aller parce que ma gorge elle fait vraiment chier là. J'espère que ça va pas s'aggraver, je le saurai demain matin. Mais sinon, même si je suis pas là, ils sont mieux sans moi. Donc allez-y quoi. Et voilà, c'est tout, hein. J'arrête de parler. Et bonne... Au revoir quoi. Bidou bidou. Outro. Chronique inutile. Je veux dire merci. Merci de nous écouter, Merci de nous écouter. Enfin voilà quoi. À toutes.